J'ai eu l'idée de construire une tente pour éviter ou diminuer la contamination de l'environnement face à un agent contagieux avant la crise COVID, c'est-à-dire au moment où on avait reçu un patient que l'on suspectait atteint d'un COVID, mais du Moyen-Orient, qui est aussi un agent pathogène extrêmement dangereux et contagieux. Vu le niveau d'anxiété de tout le personnel infirmière, brancardier, inhalothérapeute, il y avait quelque chose à faire pour diminuer ce niveau d'anxiété et ce niveau de risque-là. Tous les lits de soins intensifs, les lits d'hôpitaux, ont des fourreaux d'insertion pour des poteaux de soluté aux quatre coins. Ce qui fait que si, par exemple, on prend un poteau en métal replié sur lui-même et on met une bâche en plastique, bien, on arrive à confiner le patient dans une petite enceinte qui lui est propre. Et puis, comme ça, bien, on limite à tout le moins la propagation ou la contamination de l'environnement sur son passage et dans son environnement immédiat. Comment rendre un système immobile mobile? C'était en ajoutant un système de ventilation assistée et de filtration autonome qui peut à ce moment-là fonctionner lorsque le lit peut se déplacer. Et à ce moment-là, on permet de protéger toutes les personnes qui sont autour, même en déplacement. Et l'idée, c'était de prendre le système de ventilation et de filtration des moyens de protection qui sont utilisés régulièrement en industrie, mais en inversant le concept, c'est-à-dire que l'air contaminé est à l'intérieur de la tente et l'air propre ou filtré est à l'extérieur de la tente. L'avantage d'une tente mobile, c'est que tout patient a nécessairement besoin d'être déplacé dans l'hôpital, que ce soit pour passer de l'urgence à l'étage ou de l'urgence aux soins intensifs ou pour aller passer un examen en radiologie ou en cardiologie, des examens nécessaires. Donc, ce patient-là qui doit être déplacé va, sur son passage, émettre des aérosols partout dans les corridors, dans les ascenseurs et tout. Donc, la tente permet, si on contrôle l'environnement et on évite la contamination extérieure, d'éviter ou de diminuer fortement cette contagion qui mérite d'être mesurée. Et c'est ce que les tests effectués par les gens de l'Institut de recherche santé et sécurité du travail ont effectué, permettent de mesurer le degré de sécurité, le degré de contamination de l'extérieur par des microparticules. En fait, ce qu'on a constaté déjà au mois d'avril, c'est que l'enceinte était très efficace. Donc, il y avait peu de particules qui pouvaient sortir dans le fond de la tente, là, qu'on appelle. Au maximum, on peut atteindre des efficacités de confinement de près de 98%. On peut aussi avoir ces très hautes efficacités de confinement lors du déplacement d'une civière, pas seulement lorsque la civière est dans une chambre d'hôpital avec des soins classiques qui sont administrés. Et on a aussi vu que dans le pire scénario, c'est-à-dire avec cette tente et avec des portes ouvertes parce qu'il y avait une nécessité d'ouvrir la porte pour introduire certains instruments par exemple, on arrivait quand même à une réduction de 80% de la contamination du milieu extérieur de la tente. C'est au cours des derniers projets qu'on a fait, entre autres l'exposition des thanatopracteurs, l'exposition lors de bronchoscopie au bioaérosol. Nos appareils à lecture directe nous permettent de mesurer, dans le fond, les aérosols qui sont présents dans l'air ambiant ou dans l'air de travail. Et c'est avec ces appareils-là, dans le fond, qu'on a adapté notre approche pour être capable de mesurer l'air à l'intérieur de la chambre, de l'enceinte qui est la tente, et l'air à l'extérieur de la tente. Puis on a comparé, dans le fond, les niveaux qu'on avait là dans les deux environnements. Donc, ça fait environ 15 ans qu'on utilise ces appareils-là, nous, pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec les aérosols et les bioaérosols qu'on ne voit pas, comment ils se comportent, où ils sont. Puis notre façon de voir où ils sont, bien, c'est ces appareils à lecture directe-là qu'on utilise. Ça ne remplace pas dans tous les cas la protection respiratoire, parce que quand on tombe à des niveaux de 80%, ben, on est en deçà des niveaux des appareils de protection respiratoire, mais ça donne une protection supplémentaire. Chose importante aussi, c'est la simplicité. Vous savez, la tente en plastique coûte moins de 5 $ à produire. Les poteaux sont réutilisables, ça coûte moins de 12 $. J'ai montré au personnel de l'hôpital, c'est les gens de la buanderie, comment coller des tentes comme ça, et l'hôpital colle les tentes. Ça se fait à un coût dérisoire. Pour un système de ventilation à pression négative pour contrôler justement cette sortie des contaminants, toutes les chambres de soins intensifs, tous les milieux de soins intensifs et d'urgence ont des suctions médicales au mur. Donc, c'est une succion, une aspiration avec un débit suffisant pour
justement éliminer complètement cette sortie des particules dans l'atmosphère.